Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble de la confiture de bananes. Oui, vous avez bien entendu, une confiture avec des bananes. Vous allez voir, c'est très simple à faire et cela peut paraître assez étonnant, mais c'est très savoureux. On ressent bien le goût de la banane, hein, c'est le but, hein, puisque c'est de la confiture de banane, mais c'est vraiment très doux, très fin et vous serez surpris quand vous allez la goûter. Donc là, moi je vais commencer par faire une confiture de banane très classique, hein, avec uniquement de la banane, un petit peu de jus de citron pour éviter que les bananes ne deviennent trop noires pendant la période au frigo. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Et puis du sucre, mais alors du sucre vraiment allégé puisque j'ai mis 500 g de banane et je mets que 250 g de sucre alors qu'en temps normal il faudrait 500 et 500. Vous avez vu, j'ai vraiment allégé. Je rajouterai, alors pour vous ce sera dans quelques secondes ou dans quelques minutes, je rajouterai un petit peu d'eau juste avant la cuisson pour que le sucre et l'eau fassent un sirop et c'est ça qui fera la confiture. Mais pour l'instant on va mettre que ça. Donc évidemment pour faire de la confiture de banane, il faut de préférence des bananes bien mûres. C'est d'ailleurs très pratique quand on veut, quand on a acheté trop de bananes et qu'on ne sait pas quoi en faire. Alors vous pourriez faire des sorbets, hein. Je vais vous faire un sorbet également à la banane ou de bananes, parce que je ne sais pas trop comment on dit, si on peut dire les deux d'ailleurs. N'hésitez pas à me le dire si vous êtes très bon en français. Moi j'avoue que des fois avec les fruits j'ai un petit peu de mal. Bref, j'ai donc enlevé la peau de mes bananes et puis simplement il faut les découper en petites rondelles de façon à ce que le sucre vienne bien s'incorporer dessus. Mais franchement, quand elles sont très mûres, vous pourriez les mettre directement. Alors, il ne faut pas non plus qu'elles soient pourries, hein, attention, bien mûres, ça. Vous voyez, comme en dessous, j'en ai des bien mûres, vous voyez. Et il suffit juste de les gratter un petit peu pour qu'elles se transforment en pommade. Bon, bah, c'est comme ça qu'elles doivent être. Si elles sont un petit peu plus mûres, un petit peu plus dures, c'est pas très grave non plus. Hein. Avec le sucre, ça va se travailler. Mais là, vous aurez vraiment le goût très puissant de la banane et c'est ça qu'on recherche. Donc je vais rajouter mon sucre directement. En fait là ça va faire une sorte de pré-cuisson sans cuisson. Je vous explique tout ça tout de suite. Je mets mon petit jus, alors un demi-jus de citron, donc je répète 500 g de banane, 250 g de sucre en poudre classique et la moitié, le jus de la moitié d'un citron. Citron classique, hein, après vous faites ce que vous voulez. Et là, hop, on va venir mélanger tout ça. Alors juste, je vais couper pour la pub parce qu'il faut bien vivre. Voilà. Désolé hein, pour la pub, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, mais encore une fois, c'est ce qui me permet, c'est ce qui nous permet, nous youtubeurs, de vivre en dehors de quelques petits liens commerciaux qu'on peut avoir ici et là. Mais principalement, c'est la pub qui nous fait vivre, donc n'hésitez pas à les laisser, soyez sympas. Au moins, si vous en avez plusieurs, vous pouvez en balader plusieurs, mais vous en laissez au moins une sur le lot, de façon à ce qu'on puisse vivre. Donc là, je reviens à ma recette. Je mélange bien comme il faut. Vous voyez, on a déjà presque une pommade. En fait, là, je vais laisser ça toute la nuit au frigo. Alors, si vous n'avez pas le temps toute la nuit, vous laissez entre 4 et 6 heures. Ça marchera aussi très bien. Là, je pourrais presque faire ma confiture tout de suite, hein, si je le voulais. Mais l'avantage, c'est que le sucre va commencer à cuire les bananes. Et en fait, la cuisson après sera un petit peu plus rapide. Je dis bien un petit peu plus rapide. Mais c'est surtout au niveau du goût. Et puis toute l'eau de la banane va ressortir. Et puis surtout c'est mieux. Alors c'est ma façon de faire. Je dis pas que c'est la meilleure. Moi je le fais comme ça. Je m'adapte souvent avec les fruits, notamment au niveau du sucre. Et puis la façon de... Si je mets le sucre avant de les cuire, si je fais ma confiture tout de suite, ou si je la mets au frigo, ça dépend des fruits en fait. Mais en règle générale, je fais comme ça. C'est valable pour l'eau que je vais rajouter. J'en mets plus ou moins suivant si les fruits sont là dans la banane. Il y a de l'eau, mais c'est pas non plus ce qu'il y a le plus. Donc je vais en rajouter un petit peu plus. Si je fais à la poire ou à la pomme par exemple, je vais en mettre un petit peu moins. Mais j'en mettrai quand même quasiment à chaque fois. Il peut arriver pour vraiment les petits fruits comme toucher framboise, tout ça, qui sont vraiment très riches en eau, que j'en mette pas, que je laisse juste le fruit. Mais ça c'est rare, vous voyez hein.
J'ai travaillé 2 minutes, le temps que je parle beaucoup, comme d'habitude, et vous voyez, on a déjà quelque chose de très joli. Le jus de citron va permettre de garder tout ça à peu près blanc, mais même si ça prend un petit peu de couleur pendant, vous allez voir, ça risque de noircir un petit peu pendant le temps de frigo, mais c'est tout à fait classique. Quand on va remettre à la cuisson, ça ne se verra plus, la confiture va se faire, et vous verrez, on aura quelque chose de très joli. Donc moi je vais mettre un papier film au contact, hein, direct. Vous savez, le contact, c'est vous découpez votre papier film et vous venez le déposer finement pour éviter qu'il y ait de l'air. En fait, l'air, c'est ça qui fait que ça oxyde le fruit. Donc on y va au contact. Je vous montre, je le fais et je vous montre comment ça doit être. En fait, je vais le faire devant vous parce que ça paraît très simple quand on l'explique comme ça, mais quand on le fait, c'est un petit peu plus technique. Donc moi souvent je laisse un petit peu au niveau du bord, alors il y a un petit peu de perte, hein, je l'avoue, mais c'est plus facile. Et puis vous voyez, après je viens, hop, directement, j'en tire pas mal. Là encore il y a un petit peu de perte, mais c'est l'avantage d'avoir un long rouleau. Et puis vous voyez, je viens au contact, c'est-à-dire que j'essaye d'enlever le plus d'air possible. Là j'essaye de descendre, si je ne suis pas assez descendu, hop. Alors certes, quand on va l'enlever, on va perdre un petit peu de matière, ce qu'on essaiera de récupérer d'ailleurs avec une cuillère si on peut, hein. Après, quand c'est bien fait, en général, vous le laissez, quand vous l'enlevez, vous l'enlevez délicatement et normalement tout revient dans le plat. Et là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle au contact. On fait souvent ça, vous voyez, il y a des bulles d'air, là on essaye, on appuie un petit peu. On fait souvent ça avec la crème pâtissière quand elle est chaude et qu'on veut la mettre rapidement à refroidir. On met un papier film comme ça au contact, ça évite qu'elle croûte. Et bien là, c'est pour un but différent, ça évite qu'il y ait trop d'oxydation. Et puis en plus, ça va permettre au sucre de fermenter encore un petit peu plus, ce qui fait qu'on aura encore une confiture meilleure. Donc là c'est parti pour ma part, moi je vais mettre ça au frigo et c'est pour toute la nuit. Donc pour vous ça va être dans quelques secondes, mais pour moi j'aurai le temps de faire un petit dodo. Bien, cela fait toute une nuit que ma préparation est restée au frigo. Comme vous pouvez le voir, elle est restée plutôt blanche, hein, c'est très bien. Et vous voyez, c'est devenu très liquide. Le sirop a fait son petit travail. Alors là, en chauffant, la banane va encore se réduire. Il y a plusieurs écoles, hein. Si vous avez terminé, que vous n'aimez pas les morceaux, vous passez un petit coup de mixeur. Moi je vais voir à la fin, j'aime pas trop les morceaux non plus, mais avec la banane c'est comme ça se mange plutôt bien. S'il y a des petits morceaux, ça s'étale plutôt bien également, donc c'est moins grave que pour d'autres fruits. Donc on verra à la fin de la cuisson. Alors juste, j'ai gardé mon petit film, vous voyez, hein, il reste quasiment rien dessus. C'était juste histoire de vous montrer que ça fonctionne. Je vais garder mon petit bol à côté de moi, enfin mon grand bol à côté de moi parce que vous savez, quand on fait de la confiture, il y a toujours un petit peu d'écume qui ressort, hein. Ça dépend des fruits, il y en a plus ou moins suivant les fruits, mais il faut l'enlever parce que ça donne un petit goût amer, c'est pas très bon, mais je vais vous montrer. Donc là, j'ai mis sur feu moyen, pas besoin d'être trop rapide. Sachez qu'il y a déjà une pré-cuisson, hein, qui s'est faite, le fait d'avoir laissé le fruit avec le sucre, il y a déjà le sirop, c'est déjà plus ou moins formé, donc la cuisson risque d'être un petit peu plus rapide, mais il faut compter, quand on fait des confitures, il faut compter entre, je dirais entre 15 et 30 minutes suivant les fruits qu'on a, suivant si on veut des confitures plutôt liquides, si on veut des confitures plutôt fermes. Donc voilà, après c'est chacun qui voit. Moi je dis qu'au bout de 20-25 minutes normalement c'est bon, à partir du moment où il y a ébullition, hein. Vous voyez là, pour l'instant j'ai pas compté le temps, j'attends que ça arrive à ébullition et à partir de là je calculerai le temps. Je vais rajouter mon petit morceau de pomme, je sais pas où je l'ai mis, il est là. Alors je vais le mettre entièrement parce que en règle générale je le récupère très facilement. Si vous suivez mes vidéos, vous savez pourquoi je mets le morceau de pomme, c'est juste pour la pectine, pour que ce soit, ça évite de mettre du sucre spécialisé, là, avec du sucre classique. Vous rajoutez, la pomme est très riche en peptine, enfin surtout les pépins, du coup ça permet d'avoir un gélifiant supplémentaire.
Mais en règle générale, le sucre suffit à lui-même, hein. Là, c'est vraiment un plus et on est sûr de ne pas louper ces confitures. Donc là, c'est parti. On attend que ça arrive à ébullition et puis après, je vais vous montrer comment enlever l'écume. Vous allez voir, c'est très simple. Et il n'y a plus qu'à rester devant et à attendre que ça cuise. Voilà, ça arrive à ébullition. À partir de là, on calcule le temps. Moi, il est 45, donc voilà, c'est parti. Et vous voyez, l'écume, c'est la petite surface blanche. Là, pour l'instant, il n'y en a pas trop, donc je vais attendre un petit peu que ça cuise un petit peu. Et on n'hésite pas également à donner. Normalement, ça colle pas la confiture, mais bon, c'est mieux. Et puis en plus, ça écrase. Vous voyez, en mélangeant, on écrase un petit peu les fruits. Et de cette manière, c'est pas mal. Hop, allez, c'est parti pour la cuisson. Alors, quand on enlève l'écume, vous voyez, il suffit de prendre une cuillère, une grande cuillère, et vous voyez, on vient juste enlever la partie du dessus. On essaye de ne pas prendre trop de jus, juste l'écume, et on l'enlève. En général, elle vient se poser sur les bords, comme ça. Après, s'il en reste un petit peu, c'est pas une catastrophe, hein. Mais c'est surtout au début qu'il y en a. En fait, c'est toutes les impuretés un petit peu du fruit. Il y a un petit peu de tout dans l'écume. Donc, c'est bien de l'enlever. Et vous allez voir, plus ça va cuire, moins vous allez en avoir. Vous voyez, elle est surtout sur le bord. Donc, il n'y a pas de difficulté, hein. Voilà. Là, je vais attendre qu'il y en ait encore un petit peu, puis vous allez voir, ça va se dissiper au bout de 10 minutes. Normalement, après, on n'a plus besoin d'écumer. Le sirop va commencer à se faire et on n'aura plus ce problème. Cela fait environ 15 minutes que ma confiture cuit. Comme vous pouvez le voir, ça a bien réduit. J'ai donné un petit coup de mixeur, mais vraiment un petit coup, hein, quelques petits coups parce que il reste quelques petits morceaux. Vous voyez là, il reste encore quelques petits morceaux, mais ça ira. Tout à l'heure, il en restait un petit peu trop. Moi, j'aime pas quand il y a trop de morceaux, donc j'ai donné un tout petit coup de mixeur. Et vous voyez, j'ai sorti ma petite assiette, hein, comme d'habitude. J'ai déjà testé avec un bout, vous voyez, ça tient quasiment. Là, je vais réessayer. Alors normalement, on fait ça avec une assiette froide, hein, pour voir si ça prend rapidement. De toute façon, je le vois avec ma cuillère, c'est quasiment pris. Voilà, ça glisse encore un petit peu. Allez, je vais encore le laisser cuire. Ça fait 15 minutes, je vais mettre 20 minutes de cuisson. Là, ça sera suffisant. Vous voyez, c'est quasiment pris. Si on veut pas avoir quelque chose de... Moi, j'aime pas quand elles sont liquides, mais j'aime pas non plus quand elles sont trop fermes. Il faut qu'elles soient entre les deux. Donc là, sur le coup, 20 minutes, ce sera super. Il faut s'adapter hein, avec les confitures. Alors, je ne me rappelle plus si je l'ai dit, mais comme vous pouvez le constater, on est parti sur quand même il y avait quand même pas mal de contenu et vous voyez à la fin, il reste pas grand chose. Hein. C'est assez classique avec les confitures. On a toujours l'impression de dire oh là là, on va en avoir plein, et puis en fait, au final, on n'a presque plus rien. J'ai également baissé un petit peu mon feu pour la fin de cuisson. Alors j'étais déjà sur un feu moyen, mais pour ma fin de cuisson, j'ai baissé un petit peu mon feu. Je pense que je vais pouvoir enlever ma pomme. Vous voyez, hop, il suffit juste que je la récupère. Regardez l'écume, hop, l'écume que j'ai enlevé. J'en ai pas enlevé beaucoup, hein. Suffisamment pour pas être embêté. Et comme on peut le voir, il n'y en a plus, hein. Donc là, je récupère, hop. Alors, si on ne veut pas s'embêter avec la pomme, à la récupérer, je veux dire, on peut mettre... c'est vrai, on m'a soufflé l'idée d'un petit sachet à café ou à thé. Ça marchera très bien. Moi, des fois, je l'attache avec une cuillère. Je l'attache avec une cuillère. Je l'attache avec une ficelle. Vous voyez, même la pote, même la pomme, le bout de pomme, il est un petit peu... il est très sucré, il est confit, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. C'est du direct, hein. C'est pas toujours facile le direct. Alors, on évite d'aller gratter avec des cuillères comme ça. Plutôt avec une cuillère en bois, c'est mieux. Voilà, il y a un tout petit bout, un petit pépin de ma pomme, je l'enlève aussi. Voilà.
C'est bon, hein, Je vérifie ce que ça donnait dans mon assiette. Vous voyez là, ça bouge plus. Il y a quasiment 20 minutes de cuisson. Allez, encore une petite minute. Vous voyez, je regarde avec ma cuillère si ça tient. Et là, ça tient. Hein. Bon, je vais l'arrêter. Hop, on est à quasiment 20 minutes de cuisson. Donc maintenant, il suffit de préparer des pots. Alors pour les pots, il faut évidemment bien les stériliser. Il faut les laver à l'eau chaude, même voire les passer au four si vous pouvez, pour qu'ils soient bien chauds, bien stérilisés. Il faut bien les essuyer, puis après, il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans le pot. Mais je vous montre ça tout de suite. Alors là, c'est un petit pot à miel que j'ai. Je vous montre, hein, moi c'est juste pour vous montrer parce que je vais le rouvrir après. Il est déjà réservé, ce petit pot. Donc je pourrais l'ouvrir pour faire la déco. Et vous voyez, il suffit juste, hop, on fait attention de ne pas en mettre partout. Si vous avez une petite entonnoir, c'est mieux. Après, ça se fait, hein. Ah, elle est superbe. On va quasiment jusqu'en haut. Voilà. Et surtout, on fait ça quand c'est bien chaud. Hein. C'est vraiment important. On prépare les pots avant. Voilà. On ferme le pot. Bien comme il faut. Et on met à l'envers pour que ce soit stérilisé. Et vous faites comme ça avec tous les pots. Là, vous voyez, on a à peu près 2 petits pots comme ça. Donc là, je sais plus c'est des pots de combien. Des pots de 250 grammes. Donc à vous de vous faire une idée. Alors je sais pas si c'est marqué 250 grammes. Donc à mon avis, c'est uniquement le contenu. Oui, c'est uniquement le contenu. Donc 2 petits pots de 250 grammes. Ça correspond à peu près à ce qu'on avait. On avait 500 grammes de bananes, 250 grammes de sucre. Là, il va y avoir à peu près 2 pots. Donc, il y a l'évaporation, tout ça. Donc, c'est à peu près, enfin, c'est bien. On a enlevé un petit peu d'écume. Donc, c'est tout à fait normal. Voilà, la confiture est maintenant prête. Je vais mettre ça moi dans un petit pot pour encore la présentation. J'ai encore du nettoyage à faire parce que comme vous pouvez le voir, même en prenant une casserole plus grande, ça en met partout. Hein, c'est le problème de la confiture. Mais en règle générale, quand on fait de la pâtisserie, de toute façon, on en met toujours un petit peu partout. C'est comme ça. La cuisine aussi. Hein, bon le nettoyage fait partie de la cuisine. Et de la pâtisserie, c'est voilà. Après, si on aime pâtisser et cuisiner, de nettoyer de faire la vaisselle, de nettoyer l'environnement, le plan de travail et tout, c'est tout à fait naturel. Ça fait partie du travail. Voilà, je ne vous raconte plus ma vie, je vais attendre évidemment qu'elles refroidissent bien comme il faut, hein. Là il faut attendre, il faut pas les manger tout de suite, là il faut attendre le lendemain avant de les déguster, au minimum le soir, vous voyez moi là c'est le matin, il est 11 h, un samedi matin, je dois le dire quand même pour ceux qui pourraient dire que les youtubeurs ne travaillent pas, vous voyez il est samedi et on n'est pas en repos, c'était juste une petite chose pour tous ceux qui pourraient penser que les youtubeurs ne font rien, voilà, on ne gagne pas d'argent sans travailler, hein. C'est juste une petite parenthèse que j'ouvre et que je referme aussi vite, parce que comme vous pouvez le savoir, j'ai souvent des commentaires, des fois un peu désagréables, donc voilà, c'était juste histoire de le dire. Donc voilà, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à réaliser cette recette de confiture à la banane. J'espère que vous en prendrez tout autant à la regarder et à la réaliser vous-même et puis surtout à la déguster. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur tous mes réseaux sociaux. Pardon, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis juste après, je vous invite à continuer encore un petit peu. Vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas la petite clochette pour les notifications. Les
notification, c'est quoi? C'est simplement que vous recevez les vidéos sur votre téléphone portable. Ça vous donne une petite note comme quoi il y a une nouvelle vidéo qui est arrivée. Donc voilà, c'est un petit plus si vous avez envie de suivre régulièrement ce que je fais. Et puis juste à côté, vous aurez mon site internet www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis évidemment, je vous donne 2 autres recettes de confiture tout aussi simples à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment Fait-on. Salut et merci pour votre fidélité. Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment Fait-on.